Donc, c'est un grand honneur maintenant pour moi d'inviter à prendre la parole Nicolas Forster, qui est le président du think tank Forhouse, donc un forum de politique étrangère. Vous avez la parole. C'est un très grand honneur d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Je veux être court pour laisser assez de temps à la discussion, mais quand même commencer avec une petite perspective européenne-suisse, chose qui manque des fois dans ce pays, et aussi la perspective d'un jeune ici en Suisse. Et je vais vous raconter une petite histoire. Alors, je suis le fondateur d'un think tank de politique étrangère en Suisse. Aujourd'hui, il rassemble plus que 1000 personnes dans toute la Suisse, dans chaque ville universitaire, qui s'engagent pour une Suisse ouverte. Mais tout au début de ce think tank, il y avait la campagne pour la libre circulation des personnes et l'extension à la Bulgarie et la Roumanie en 2009. On a voté sur ce sujet. Et là, j'ai géré cette campagne au niveau national et je me suis rendu compte que les jeunes les plus engagés, c'était pas des gens des partis politiques, pas du tout, mais c'était des académiciens, c'était des étudiants qui se sont engagés. Ils se sont engagés parce que cette réalité européenne fait partie de leur vie. C'est vraiment leur réalité, ils veulent bosser à l'étranger, ils veulent étudier à l'étranger, et c'est une chose fondamentale pour eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont engagés, pas pour des buts politiques. Alors, si c'est Erasmus ou si c'est Horizon 2020, ça c'est vraiment une réalité de ma génération. Et on a envie de s'engager pour cette réalité. Alors, je crois que là, on peut apprendre une leçon aussi pour le futur de l'Union européenne. Si on trouve des sujets où les gens ont envie de s'engager, comme là, je crois qu'on peut aller très loin. Je vais encore vous raconter un peu sur la politique européenne suisse. Je ne suis pas très bien placé pour donner des avis sur la construction européenne, mais je peux vous dire quelque chose sur la Suisse et son apport à la construction européenne. Des fois, on a l'impression ici en Suisse que ce pays aurait envie de quitter sa place géographique, chose qu'aucun pays dans ce monde a réussi à faire jusqu'à maintenant. La politique européenne de la Suisse a toujours été très réactive. Il n'y a aucune vision européenne qui est développée au niveau politique ici en Suisse. Ceci est avant tout dû à la non-participation de la Suisse aux 2 guerres mondiales, mais aussi au développement d'un exceptionnalisme dans ce pays. En Europe, on a souvent l'impression que la Suisse cause que des problèmes avec les votes populaires qu'on a, par exemple, sur l'initiative contre l'immigration de masse. Mais grâce aux accords bilatéraux, la contribution de la Suisse à l'intégration européenne est quand même non négligeable. Je vais vous donner 3 exemples matériels qui sont souvent très peu abordés. Alors, numéro 1. La contribution financière à la réduction des disparités socio-économiques en Europe. C'est plus qu'1,3 milliard de francs que la Suisse a investi sur 10 ans. Numéro 2, la BNS, la Banque nationale, rachète des milliards d'euros depuis 2010 pour garder le cours du franc à un niveau acceptable face à la monnaie unique. Alors, dans le bilan de la BNS, aujourd'hui, il y a plus que 500 milliards de réserves de devises, dont beaucoup d'euros. La Suisse a donc participé indirectement au sauvetage de l'euro en contribuant à maintenir la demande mondiale en euros et donc son cours sur les marchés. Et troisièmement, avec l'accord sur la libre circulation des personnes, la Suisse a boosté l'immigration de travail en Europe. 10% de cette immigration se fait en direction de la Suisse, ce qui est quand même un chiffre énorme, qui pourtant ne compte que pour 1,8% de la population totale de l'Union européenne. Ces contributions montrent à quel point la Suisse est interdépendante avec l'Union européenne et donc qu'elle participe aussi à l'intégration, au moins indirectement. Une telle participation est aussi dans son intérêt matériel à court terme.
quelques exemples où la Suisse pourrait peut-être servir d'inspiration pour l'Union européenne, mais certainement pas comme blueprint. Numéro 1, la Suisse est un exemple d'un État fédéral qui a réussi. Numéro 2, la Suisse fait coexister au sein d'un même système politique de nombreuses cultures, langues, qui n'ont que peu de points en commun. Et numéro 3, la Suisse a créé une démocratie vibrante avant d'avoir développé l'idée d'un peuple. Ce sont les institutions suisses et leurs subtils checks and balances qui ont réussi à construire un modèle institutionnel et un système politique dont les bases pourraient servir d'inspiration et non de blueprint pour l'approfondissement de l'intégration européenne. Je vous remercie.